J'ai épousé mon mari parce qu'il m'a fait se sentir en sécurité. Il était stable, prospère et prévisible. Tout ce que je pensais nécessaire après des années de chaos, épuisant relations. Pendant un moment, ce calme, c'était un soulagement. Mais au fil du temps, c'est devenu autre chose. La prévisibilité s'est transformée dans la distance émotionnelle. Nous nous sommes arrêtés, parler à moins qu'il ne s'agisse de factures ou courses. Le contact est devenu rare. Intimité, robotique, alors inexistant. Je me suis dit que c'était normal. Les gens vieillissent. La vie devient occupée. Mais je savais que j'avais faim de attention, pour affection, pour quelqu'un à qui « regarde-moi ». J'enviais les couples qui se tenaient que la main en public ou moquaient café. J'ai eu tout ce que j'étais censée avoir vouloir. Pourtant, je me sentais comme un fantôme. Quand mon beau-fils a emménagé après la rupture, je me préparais à la tension, mais il était silencieux, respectueux. Il aidait à la maison. Il m'a demandé comment j'allais. Et quand j'ai répondu, il a vraiment écouté, quelque chose que mon mari n'avait pas fait depuis 2 années. C'était innocent au début. Je mentionnerai à quel point je l'ai senti. Et il m'a suggéré un spectacle pour se détendre. Je dirais que le dîner était solitaire, et il s'asseyait avec moi, me tenant compagnie. J'ai commencé à attendre avec impatience ces moments, non pas de manière romantique, mais de manière humaine. Il a remarqué des choses. Un nouveau coupe de cheveux, un pull différent. Il m'a complimenté sans agenda. Mon mari ne m'avait pas regardé comme ça dans années. Un soir, nous avons fini par parler sur les restes. J'ai ri, vraiment ri pour la première fois, temps en moi. Et il sourit et dit « Tu devrais faire ça plus souvent, ça te va bien. » Quelque chose a changé. Ce n'était pas de la luxure, ce n'était pas de l'amour, c'était de la reconnaissance. Je ressentais vu, vivant. Puis vint la nuit qui changea tout. Mon mari était absent pour une conférence. Je suis passée devant la chambre de mon beau-fils, en me dirigeant vers l'eau, quand j'ai entendu un bruit, doux, puis plus clair. Curieux, j'ai jeté un coup d'œil. La porte était un bocal. Je ne voulais pas. Regarde, mais je suis restée figée. Il était sur son lit, torse nu, téléphone à la main, pris dans un intime moment. Une voix de femme s'échappa de son orateur, essoufflée, sans équivoque sexuel. J'aurais dû me détourner, mais je ne l'ai pas fait. Pendant une seconde de trop, j'ai juste regardé. La honte m'a frappée immédiatement, mais c'était mêlé à autre chose. Quelque chose que je ne voulais pas nommer. Je suis allée de retour dans ma chambre et je me suis assis, au bord de le lit, tremblant. Ce n'était pas seulement ce que je voyais, c'est ce que je ressentais. Quelque chose de primitif et une confusion avaient été créés, et je n'arrivais pas à m'en débarrasser. Le lendemain l'évitait, mais l'image persistait. Et pire, le sentiment aussi. Plus j'essayais d'oublier, plus je le remarquais. Son odeur après la douche, sa voix basse quand il était fatigué, la façon dont il regardait comme si j'avais de l'importance. J'ai commencé à m'habiller mieux à la maison, un peu mascara, rouge à lèvres. Je me suis dit que c'était pour moi, mais ce n'était pas le cas. C'était pour l'attention dont j'avais besoin, la sienne attention. Nous n'avons jamais mentionné cela nuit, mais quelque chose a changé entre nous. L'attention bourdonnait dans le silence. Le fil se resserre de jour en jour. Puis il craquait. Mon mari était reparti après un autre rhume. Inutile argument. Je me suis assise sur le canapé, un verre de vin dans la main,
les yeux gonflés à force de pleurer. Mon beau-fils est arrivé en retard, m'a vu et s'est assis à côté de moi. Il n'a rien demandé, il s'est juste assis. Après une longue pause, il dit doucement « Toi, tu m'as vu cette nuit-là, n'est-ce pas ?» Je n'ai pas réponse, mais je ne l'ai pas nié non plus. Il n'a pas réagi, ni avec honte, ni avec arrogance. Juste calme compréhension. Tu ne m'as pas regardé le même depuis. Je voulais me retirer pour changer le sujet. Mais ensuite, il m'a touché la main. Et dans ce simple contact, il y avait plus chaleur que j'avais ressentie depuis des années. Murmura que c'était mal. Il hocha la tête, mais aucun de nous ne bougea. Je dis lui, ça ne pouvait pas arriver. Alors pourquoi sommes-nous? Tous les deux sont encore là, demanda-t-il. Je n'avais aucune réponse. Ce qui s'est passé ensuite n'était pas planifié. Ce n'était pas de la séduction. C'était capituler. Nous n'avons pas parlé. Nous n'avons pas besoin de. Des années de négligence, de solitude. Et les besoins non satisfaits se sont heurtés en un seul moment. Après, je ne me sentais pas satisfaction. Juste le silence. Il regarda, je n'étais pas sûre. Je ne pouvais pas soutenir son regard. Je me suis levée, j'ai dit que j'avais besoin d'air. Et je suis partie la pièce. Quand je me suis regardée dans le miroir cette nuit-là, je ne me suis pas reconnue. Non pas parce que je me sentais coupable, mais parce que je ne l'ai pas fait. Pas encore. J'ai ressenti du soulagement. Un soulagement sombre et sincère. Comme si était assoiffé pendant des années et a finalement pris un verre. Le lendemain matin tout, je me sentais trop normale. J'ai fait du café, je me suis assise seule. Lorsqu'il entra dans la cuisine, il m'a regardée attentivement. Nous n'avons pas parlé, nous n'avons pas beaucoup parlé après que... Les jours passèrent, puis les semaines. J'ai commencé à passer plus de temps dehors, mentionnant finalement son retour chez lui maman. Je ne l'ai pas arrêté. J'ai juste hocha la tête. Lorsqu'il partit, il s'arrêta à la porte et dit « Prends soin de toi ». Puis il est parti. Maintenant je traverse le mouvement. Je souris quand je dois jouer le rôle. Mais au fond de moi, je m'effondre. Je n'arrête pas de me demander si j'étais simplement seule ou est-ce que j'ai échangé des années de silence contre un seul moment de vérité. J'ai craqué quelque chose. Un mariage, un rôle, peut-être même une partie de moi-même. Et je ne le fais toujours pas savoir si je le prendrais